Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui pour une fois n'est pas un vlog. Je voulais faire une vidéo un petit peu différente aujourd'hui et vous parler de tout ce que j'essaie de mettre en place, d'appliquer. Alors attention, c'est pas simple et c'est pas tout ce que je vais vous dire, j'essaie de me l'appliquer, de le garder en mémoire, d'y réfléchir. Donc toutes les petites choses que je mets en place, toutes les tournures de pensée pour être heureux tout simplement au quotidien et pour éliminer le stress. Le stress est vecteur de tout un tas de mauvaises choses. Il peut y avoir du bon stress, mais, mais bon, le moins on est stressé, le mieux on se porte. Donc c'est parti. Alors déjà, la première chose dont je voulais vous parler, c'est de la tolérance. Et de la tolérance envers soi-même tout d'abord. Parce que souvent, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui va regarder cette vidéo qui me dise qu'il ne s'est jamais autoflagellé. C'est quoi s'autoflageller? C'est dire dans une situation, oh ben j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû dire ça, qu'est-ce que j'aurais, j'ai été bête, mais je suis nulle, qu'est-ce que je suis nulle, c'est pas comme ça qu'il faut réagir, stop. La première des personnes avec qui vous devez être tolérant, c'est vous-même. Dites-vous bien une chose, quand on prend une décision, quand on agit, sur le moment, on pense faire pour le mieux. Alors c'est vrai qu'avec le recul, c'est toujours facile, avec l'expérience, de dire ah mais non, mais c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas ça qu'il fallait dire. Mais c'est facile après coup, quand on a les éléments ou quand on a pu acquérir des nouvelles ressources qui nous permettent d'envisager la situation autrement, de réagir autrement, quand on est débarrassé de l'émotion du moment, ça c'est autre chose aussi, on parlera des émotions après, mais dites-vous bien qu'à l'instant T, quand vous dites quelque chose ou quand vous faites quelque chose, vous pensez faire pour le mieux avec les ressources que vous avez. Les ressources c'est quoi? C'est les ressources émotionnelles, c'est les ressources pécuniaires aussi parfois. Je sais que mes parents ils me disaient toujours oh mais on n'aurait pas dû acheter cet appart, on aurait dû acheter l'autre plus grand parce qu'après leur vie a évolué d'une manière où ils auraient pu assumer ce choix là, mais sur le moment ils ont fait pour le mieux. Ils ne pouvaient pas le savoir à l'avance. Donc les ressources émotionnelles, les ressources pécuniaires, les ressources intellectuelles, parce qu'il y a des connaissances après aussi qu'on peut acquérir avec le temps qui nous permettent de voir la situation différemment, d'envisager les choses différemment. Mais dites-vous bien qu'en l'instant T, je connais personne qui dit « Ah ben tiens, je vais prendre la mauvaise décision. Ah ben tiens, je vais faire ça parce que c'est nul. Comme ça après je pourrais me dire que j'ai été nul. » Soyez tolérant envers vous-même. Quand vous faites quelque chose, vous le faites en pensant faire pour le mieux. Et c'est ça, c'est le plus important. Donc ça ne sert à rien après de se dire... Alors, j'ai envie de dire une autre chose, c'est que quand on fait ou qu'on agit d'une manière où ça foire, il faut se sortir aussi de la tête que c'est un échec. Dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences qui nous permettent d'avancer. Maintenant, si on a fait ou dit quelque chose qu'après coup on regrette, bah, enrichis-toi de cette expérience. Dis-toi, ben oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu garder mon calme et réagir autrement et passer l'information autrement. Si demain ça se reproduit, qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire les choses différemment? Et ça nous fait avancer. Ça s'appelle l'expérience. Si le petit bébé, la première fois qu'il tombe, quand il se met à marcher, il se dit « Ah, mais je suis trop nul, c'est un échec, stop, j'arrête là », je pense qu'on marcherait tous à quatre pattes. Hein. C'est un exemple basique, mais c'est ça. Je tombe, j'apprends, bah tiens, je change mes appuis, voilà, je fais différemment pour avancer et pour marcher droit. Donc ça, c'était la première chose. Donc tolérant avec soi-même. Donc essayez justement, quand on commence à avoir le petit vélo, vous savez, qui tourne dans la tête, stop. On essaie d'arrêter, de se poser, de respirer un bon coup. De toute façon, ça sert strictement à rien de regretter, de machin, tout ça, et de se flageller, de se mettre des coups de fouet. Ça va faire avancer les choses? Non. Ça va faire qu'aujourd'hui je me sente mieux? Absolument pas. Donc, tire les leçons de ton expérience, garde-le en tête, mais pas en disant je suis nulle, garde-le en tête en disant la prochaine fois, je saurai comment mieux faire. Ça, on est dans le positif, et je pense qu'en pensant comme ça,
on avance dans la vie et on est plus heureux. Ensuite, être tolérant avec les autres. Parce que nous, on a notre éducation, on a justement ce que je vous disais, notre passé, nos ressources émotionnelles, qui fait que quand on voit quelqu'un agir ou parler, on l'interprète. On ne peut pas avoir toutes les données. Même les personnes que vous connaissez le mieux, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et que vous ne connaissez pas. Donc essayez, quand on a quelque chose, quand l'autre nous renvoie quelque chose qui ne nous plaît pas, déjà, je vais faire une petite parenthèse ici, ce qu'on déteste chez les autres, c'est ce qu'on ne supporte pas chez nous. Gardez ça en tête. Ça fait redescendre un peu. Moi, je l'ai remarqué à plein de fois, les défauts que je ne tolérais pas chez les autres, c'est ceux que je n'acceptais pas chez moi. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Fermez la parenthèse. Je vous disais donc que être tolérant avec les autres, on n'est pas dans leur peau, on n'est pas dans leur basket, on ne connaît pas tout, on connaît, et puis même eux, ils ne se connaissent pas forcément de savoir pourquoi on réagit comme ci, pourquoi on réagit comme ça, sauf à faire une bonne analyse sur soi-même. Des fois, il y a des choses qui sont ancrées, qui sont dans l'inconscient et qu'on ne comprend pas. Ça ne veut pas dire tout accepter, on peut très bien communiquer sans jugement, ça ce sera le point suivant, mais garder à l'esprit que peut-être on se trompe, peut-être que la personne, elle dit ça, elle communique son message comme ça, mais il y a peut-être une raison derrière tout ça qui lui est propre. Je vous disais donc communiquer sans jugement. On a tendance à dire tu es ci, tu es ça, elle est énervée, elle est excitée, elle est bête, elle est intelligente. On est tous, dites-vous bien qu'on est tous le con de notre. On est tous la meilleure amie de notre. On est tous l'idiot du village pour certains. Ça, les jugements, ça n'amène à rien. Bien sûr, les jugements positifs, on les accepte avec plaisir et ça gonfle un peu notre ego. Mais même en soi, attendez, je crois qu'on n'est pas très droit. Hop. En soi, même on ne devrait même pas émettre de jugement positif. Vous n'êtes pas un truc ou un autre. Vous êtes tout et rien. Donc ça veut dire que quand quelque chose se passe et nous dérange, ou quelque chose qui nous plaît, il vaut mieux communiquer à l'autre en utilisant la méthode de communication non violente. Je vous mettrai en barre d'infos un bouquin qui en parle, la Bible de la communication non violente, qui est super intéressant. Après, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais le principe, c'est juste, il se passe quelque chose, donc il y a un fait, donc vous pouvez dire à votre fils qui a laissé traîner ses chaussettes dans la chambre, par exemple. Si vous y allez, vous dites « range-moi ça, t'es bordélique », je ne suis pas sûre que le message y passe très bien. Maintenant, si vous y allez, vous lui dites « t'as les chaussettes qui traînent ». Ça, c'est un fait, il ne va rien pouvoir vous dire. Ce que ça provoque chez vous. Donc déjà, il faut savoir se connecter à ses émotions. Je ne me sens pas bien, ça me met mal à l'aise. Derrière, faire une proposition. Est-ce que tu pourrais changer pour que ça se passe mieux pour tout le monde et que tout le monde se sente mieux? Bon, c'est pas la même chose que débarquer et dire t'es un souillon, t'es bordélique, t'es dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous communiquez avec quelqu'un, partir sur un fait, ce que ce fait veut dire pour vous, ce que ce fait signifie, ce que ce fait déclenche comme réaction chez vous, comme émotion, et derrière, apporter une solution. Alors c'est pas évident, c'est tout basique comme ça à poser, mais c'est pas du tout évident à mettre en œuvre, surtout quand, bon, pour quelque chose de positif, si par exemple, voilà, des fois, mon mari m'écoute pas, ça m'énerve. Et puis des fois, je me rends compte que qu'il a entendu quelque chose que je lui ai dit ou que je lui ai demandé ou qui est passé comme ça, plutôt que de lui dire oh je t'aime, oh, lui dire là je me rends compte à travers ce que tu dis que tu as entendu, que tu as écouté et ça me procure du plaisir, du bien-être, etc. Donc essayez. Mais après, c'est plus facile, on va dire, pour du positif que pour du négatif. Parce que quand il y a un reproche ou un jugement, etc., avec, il y a le lot d'émotions qui va. Et si on se laisse emporter par une émotion de colère, d'énervement ou je ne sais quoi, c'est difficile de pratiquer la communication non violente. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus confortable, et pour vous et pour les autres. Le message passe mieux, on s'entend mieux, on est plus heureux. Donc ça m'amène à un autre point
qui est de prendre ses responsabilités. Et jamais toujours dire c'est la faute des autres. C'est pas les autres qui sont responsables de votre bonheur. C'est pas les autres qui sont responsables de votre malheur. Vous êtes le seul artisan de votre vie. Hein. Voilà. Vous choisissez de donner le pouvoir aux autres de vous rendre malheureux ou de vous rendre heureux. Non, je suis désolée, c'est pas l'autre. Je veux dire, à un moment donné, si l'autre fait quelque chose qui ne vous convient pas, alors c'est pas facile, hein, dit comme ça, c'est être détaché de tout. Non, essayez de communiquer, essayez de changer les choses. Quand vous êtes dans un système où chacun a sa place, voyez, à un moment donné, pour que les choses changent, soyez l'initiateur du changement. Si ça vient de vous, changer un petit quelque chose dans votre comportement, un petit quelque chose dans votre manière de communiquer, et tout le système va changer. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes responsable de ce qui se passe aussi. Voilà. Maintenant, si vous choisissez d'accepter des choses qui sont pas acceptables ou qui vous rendent malheureux, essayez de comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire ah c'est pas bien, tu acceptes des choses, mais comment ça se fait, la femme battue, mais pourquoi elle s'en va pas, mais c'est n'importe quoi. Non, essayez de comprendre en vous pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous vous laissez traiter comme ça. Faites un petit travail sur vous, mais à un moment donné, arrêtez de culpabiliser les autres en disant c'est ta faute si c'est ça. Non, non, c'est pas la faute des autres, c'est votre faute. Si vous êtes heureux, c'est votre faute si vous êtes malheureux. Alors c'est sûr que c'est pas toujours facile hein, à mettre en œuvre. Des fois c'est beaucoup plus facile de dire bah, tiens c'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle. Et moi j'ai pas besoin de me remettre en question parce que se remettre en question c'est pas simple non plus. Mais prenez vos responsabilités et vous verrez vous vous sentirez beaucoup mieux. On se sent tout puissant. Alors maintenant c'est vrai que dans la vie il se passe des choses qui sont horribles. Et quand vous perdez quelqu'un de proche, et je suis bien placée pour vous en parler, vous n'avez pas à dire ah bah tiens, je m'en fous. Évidemment que non, il y a des émotions, il y a de la tristesse, il faut laisser le temps au temps. D'ailleurs, dites-vous bien une chose, il n'y a jamais rien de permanent. Que ce soit le bonheur, le malheur, la tristesse, des fois on a l'impression que ça s'accumule un peu, mais tout finit par changer. À un moment donné, la roue elle tourne. Ça ne veut pas dire que vous allez passer de là à là, mais rien n'est permanent. Quand vous perdez un être cher, pour être passé par là, c'est compliqué, vous avez l'impression que votre vie elle s'arrête et que... Mais petit à petit, vous construisez et vous faites surface. Ça n'empêche pas que vous êtes toujours triste, ça n'empêche pas que la personne, vous y pensez toujours, mais un petit peu différemment. Si vous perdez votre boulot et que vous vous retrouvez dans des difficultés financières, c'est pareil. C'est pas simple, c'est pas dire, ah ben tiens, je choisis que... Il y a tout un tas de choses qu'on ne choisit pas, des événements qui se produisent, qui arrivent, qu'on ne choisit pas. Maintenant, le pouvoir que vous avez, c'est avec les cartes que la vie vous donne, d'essayer de faire le meilleur jeu possible. En fait, c'est ça. Ben oui, de toute façon, on a tous hein, des galères à un moment ou à un autre. On vit tous des moments difficiles. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont des pathologies qui sont vraiment pas simples. Bon, c'est pas juste. C'est clair que c'est pas juste. Maintenant, dans ce cas-là, c'est quoi le choix? De passer son temps à toujours s'auto-flageller ou d'essayer de faire le mieux possible avec les cartes qu'on a. Voilà. Et là, je vais en venir à un autre point, à savoir vivre au maximum le moment présent. Parce que être dans le passé, dans le futur, alors c'est certes, il y a des choses qu'il faut prévoir dans la vie. Hein. On ne peut pas vivre au jour le jour complètement. Mais le minimum. Si vous êtes dans le moment présent, hormis, effectivement, si vous avez une pathologie, que vous souffrez, que bon, ben, le moment présent, il est forcément pas cool. Mais la majorité du temps, vous remarquerez qu'on se prend la tête avec des choses qui sont dans le passé et qu'on ne peut pas changer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou des choses qui vont probablement arriver dans le futur, mais qui ne sont pas encore là. De toute façon, dites-vous bien que vous êtes dans une situation où il y a à faire face. Sur le moment, vous trouverez certaines ressources en vous pour faire face aux problèmes. Maintenant, forcément, quand il y a un problème qui s'annonce et qu'on peut faire quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Maintenant, si on ne peut rien faire, malheureusement, quand on perd quelqu'un, on ne peut pas le faire revenir, la seule solution, c'est d'accepter et de vivre avec. En plus, quand vous ne vivez pas dans le moment présent, quand vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous loupez ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Vous n'êtes pas ouvert les écoutilles à ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Regardez autour de vous, un rayon de soleil. Mon boubou qui est couché, qui fait une grosse sieste, il est trop beau. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut saisir sur le moment. Et si vous êtes à ressasser, vous loupez tout ça, vous loupez la vie d'aujourd'hui. J'ai des connaissances qui sont comme ça tout le temps à dire c'était mieux avant. Mais attends, mais j'ai une personne en tête qui regarde pas mes vidéos, je pense pas, qui est sans arrêt. Quand je l'ai connue, c'était oh là là, là c'était le bon temps, là c'était le bon temps. Et puis aujourd'hui, quand elle parle de ces moments-là où elle n'était pas satisfaite de sa vie, où elle disait qu'avant c'était le bon temps, ben elle va te dire que cette période-là c'était le bon temps. Et le bon temps, il est là aujourd'hui, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Le futur, on ne sait même pas hein, de quoi demain il fait, surtout de nos jours. Le passé, c'est passé. Donc essayez de prendre le maximum de bonnes choses au quotidien avec les cartes que la vie vous offre. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure des émotions. Les émotions, tout le monde en a. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des moments euphoriques, c'est des moments de tristesse. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'identifier à ces émotions. Oui, je suis triste, je l'exprime, mon émotion, je pleure. Je suis en colère, si j'ai envie de crier, je crie. J'évite de projeter ma colère sur les autres, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Je vais courir, je me change les idées. Voilà, mais essayez de, quand c'est des émotions positives, vivez-les à fond, parce qu'elles ne vont pas durer. Il n'y a pas que le malheur qui passe, le bonheur aussi il passe. La vie, c'est des hauts et c'est des bas. Donc, identifiez ces petits moments de bonheur. Là, tout de suite, je regarde mon boubou qui dort, ça me réchauffe le cœur, je m'en emplis et je suis bien avec ça. J'échange avec vous, j'ai des commentaires sympas, je me nourris de ça, je me nourris des émotions positives. J'en profite, je les vis sur le moment présent. Quant aux émotions négatives, elles sont là et c'est normal. Acceptez-les. Parce que plus vous les refoulez, plus elles vont venir vous tétiller. Et regardez-les passer, un peu comme un train. Voilà, bah vous êtes triste, vous pleurez un coup, vous respirez. Et vous essayez de faire quelque chose qui va vous apporter un moment de bonheur. Vous essayez d'ouvrir les yeux autour de vous, voir ce qu'il y a de bien. Vous faire une bonne tisane, un bon thé, enfin je sais pas, manger un bon chocolat Léonidas. Voilà, le bonheur, c'est les petites choses du quotidien. Et je vous dis, quand il y a des émotions positives, ben, vivez-les à fond et nourrissez-vous. Et quand elles sont négatives, acceptez-les. Elles font partie de la vie aussi. Et regardez-les passer et s'en aller. Et enfin, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure concernant les autres, leur jugement, etc., être comme ça, et moi je sais que quand il y a quelqu'un qui me juge, je lui rends son jugement. Je dis mais écoute, tu as le droit de penser comme ça, tout le monde a le droit d'avoir sa manière de penser, mais moi je ne l'accepte pas. Maintenant si la personne me dit tu as fait ça, ça provoque ça chez moi, tout ça, je vais comprendre, et on va mettre des choses en place pour que les choses se passent mieux. Mais quelqu'un qui va me dire je suis conne, je suis... Ok, bah écoute, ça t'appartient. Ça ne veut pas dire rester insensible, ça ne veut pas dire s'en foutre de tout et de tout le monde, mais ça t'appartient, c'est à toi, je te le rends. Ton jugement, ok, bah il n'y a pas de souci, je te le rends. Vous verrez que c'est beaucoup plus confortable. Plutôt que de se laisser sans arrêt, d'être sans arrêt touché parce que disent les autres, parce que pensent les autres. Quand j'ai un commentaire, toi et ta copine Bérénice, je vous déteste. Tiens, je te le rends. J'en avais parlé dans une vidéo. Mais même quand c'est quelqu'un de proche, je veux dire, j'essaie, quand c'est quelqu'un de très proche, hein, je vais essayer de creuser. Dire, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait qui provoque ça chez toi, ce jugement-là? Mais mon mari ne me juge pas, donc c'est la personne la plus proche que j'ai autour de moi. Mais, ou une copine, ou qui va être vexée, ou voilà. J'essaie de comprendre, je fais cet effort-là. Maintenant, bon, toi et ta copine Bérénice, je vous déteste, je ne veux pas aller lui dire mais pourquoi tu dis ça, je m'en fous. Voilà, mais vous ne laissez pas pourrir la vie par ce que pensent les autres. Ça leur appartient,
Ça fait pas partie de vous. Maintenant, ça veut pas dire je m'en fous de tout et de tout le monde. Tu pleures, bah tiens, je te le rends, ça t'appartient. J'ai pas envie d'être triste à cause de toi. Ça n'empêche pas l'empathie, ça n'empêche pas d'être à l'écoute des autres. Si vous êtes justement bien centré et bien dans votre peau, vous avez de quoi donner aux autres, des solutions, de la force, de l'écoute, tout simplement. Parfois, il n'y a pas besoin de plus, juste une écoute attentive. Ça ne veut pas dire ne pas être... Oh. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Non, ça va aller, Cyril. Il m'a coupé le sifflet, lui. Voilà, ça ne veut pas dire ne pas être là pour les autres, au contraire, mais c'est être là de la meilleure façon. D'une meilleure façon. Voilà, bah écoute... Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Dites-moi vous, quels sont vos petits trucs et vos petites astuces pour être heureux au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et si ce type de vidéo vous plaît, dites-moi, j'en referai d'autres avec plaisir. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!